et de partir de tout ce que la psychologie nous apprend, puis aussi sur l'être humain pour pouvoir aller les recruter. Et donc cette forme de diversification des stratégies relève aussi du prestige. Parce qu'on sent bien que c'est un niveau supérieur quand même d'accroche, hein, d'appétence et d'appât. Et même la substance même de Daesh, c'est de créer le califat qui est le substitué de Dieu sur terre. Tout à fait. C'est se Donc, prendre pour Dieu, sinon, sinon être Dieu. Absolument. Même dans la forme étatique, en fait, de se prononcer État, s'autoproclamer État, même dans l'utilisation des ressources, ils convoitisent les ressources naturelles, le pétrole, absolument. Dans un trafic aussi humain de drogue, etc. Donc ils sont dans le summum, en fait, c'est le sommet. Ils vivaient, ils visaient et étaient en partie au summum, je reconnais de ce point de vue-là. Bon, après vous avez donc la cruauté. Ah, la cruauté. On entend des choses abominables qui viennent de Birmanie. Hein, ce pauvre peuple qui est martyrisé depuis des lustres, là ça prend des tournures que l'on revoit. Alors, je n'avais pas fait le rapprochement, mais ce qui se passe actuellement en Birmanie avec ce peuple me renvoie à Stallone dans Rambo. Si vous regardez Rambo, le dernier en l'occurrence qui est sorti, il va mettre en scène un sauvetage en Birmanie de ces pauvres, populations qui alors est très réaliste, hein, celui qui a fait ça connaît très bien son sujet. C'est quoi? C'est on va brûler vif les enfants, on va violer toutes les femmes, on va donc décapiter ou amputer des mains jusqu'à ce qu'ils se vident de son sang les hommes, on va bien sûr tout brûler, on a l'impression d'être dans la version Jeanne d'Arc plusieurs siècles après, on a des tortures, des barbaries sans nom, en fait, qui sont à notre âge et qui malheureusement arrivent encore aujourd'hui. C'est de la cruauté. Voilà. C'est de la cruauté. Si vous êtes maintenant sur une place publique du temps des talibans en Afghanistan et que vous commencez à lapider une femme qui a été violée mais qui a été infidèle bien entendu à son mari après avoir été violée, c'est extraordinaire, c'est comme ça. Au Yémen c'est un peu pareil aussi. Mais bon, il me semble bien que Daesh a fait pareil. Il n'y a rien de nouveau dans l'histoire, mais enfin c'est quand même ça, c'est-à-dire le fait non seulement on montre en place publique ce qui arrive, on en fait un exemple, on dissuade les autres de le faire. Mais il y a quand même une cruauté à le faire aussi, par exemple, devant leurs enfants, devant le mari, devant... voilà, on est quand même dans une logique de barbarie. Mais ils vont jusqu'à utiliser des handicapés, quand même. Et dans Boko Haram, vous avez quand même des vidéos aussi sans nom, où on a des exécutions en chaîne de personnes qui sont décapitées les unes après les autres, que leur corps soit lancé dans des fosses communes. Bien entendu, vous avez aussi des aspirants, des petits lieutenants ou des jeunes qui n'ont rien à voir avec ces hommes, mais qui apprennent justement à décapiter, qui apprennent à être un grand soldat, qui apprennent à être soi-disant donc soldats de Dieu, et qui font des actes de barbarie. Hein. C'est vraiment l'école de la barbarie, l'école de la cruauté. C'est pour intimider, mieux intimider. C'est pas plus que ça, c'est aussi, je le répète, satisfaire, lâcher complètement les interdits de tu ne tueras point. Et plus encore, après, une fois qu'on a lâché cet interdit, c'est tu dois éprouver du plaisir. Car c'est bien de décapiter quelqu'un. C'est cool. Tu as le pouvoir, on va dire la puissance, la domination, mais tu as aussi le cruauté, c'est-à-dire le plaisir de faire mal. Le plaisir de faire mal. C'est dingue de se dire ça, qu'il y a effectivement des gens qui vont dire ouais, viens, prends la machin, tire, c'est cool, ah, c'est bien, ah ouais, je suis content. Et si tu es content d'avoir tué quelqu'un, si tu es content de décapiter, si tu es content de dégorger quelqu'un, si tu es content donc de violer une femme, c'est la cruauté, c'est du sadisme en fait. C'est du sadisme. Avec une forme de jouissance narcissique. Voilà. Et je pense que c'est très important de rappeler le lien qui existe entre plaisir et domination. Voilà. Plaisir de faire du mal. Plaisir de tuer, plaisir de faire un acte terroriste. Parce que c'est pas qu'un acte, pour revenir au début du cours, de rationalité. C'est faux. Il n'y a pas que ça. C'est pas non plus un acte qui est vu comme ça. On a réfléchi, et pourquoi qu'est-ce qu'on recherche? L'objectif c'est quoi? On veut déstabiliser un État, d'accord. Déstabiliser, ok, c'est un objectif. Mais celui qui le fait et qui va mourir le plus souvent après, je vais arriver
là-haut, et il y aura donc 500 femmes qui m'attendent, blablabla. Ah, c'est cool. Ah, c'est génial. Ah, ouais. Donc, tiens, et donc, je suis heureux de faire ça parce que ce soit dans mon présent ou que ce soit dans l'avenir, ce sera en tout cas mieux que mon passé. Ça, c'est sûr. Donc, ça revient en fait à la perversion de toutes ces formes. Oui, c'est une forme de perversion. Bon, quant à la puissance, ben ça me paraît évident. Hein. Puissance, c'est plutôt un mot plus fort. Hein, c'est percute. Hein. C'est la percussion de la domination. C'est un peu comme une perceuse qui rentre dans un mur. Tu vas donc, tu fais de sa percussion, regarde, tu fais. Donc c'est un combat. Hein. La puissance renvoie au combat. C'est la dimension de la guerre là-dedans. C'est-à-dire que je ne lâche rien. Je suis dans ma baignoire, tu vas rentrer, tu vas t'en prendre plein la vue. Tu vas souffrir en me déloger, tu as la même chose dans le Bataclan, où les trois là, qui étaient avec des bombes, qui s'étaient avec des otages, il faut les déloger ceux-là aussi. Hein. Ça va pas être facile. Donc c'est le combat. Il faut être puissant. Que là, c'est un vrai affrontement. De cet affrontement, on va peut-être perdre, en tout cas, on aura fait le maximum de tirs. Donc c'est vraiment ça, la puissance. On veut rechercher à être plus fort que les forces de l'ordre. Plus fort que les forces de l'ordre. On voit bien ici cette sorte de combat des chefs au sommet de la famille. Du bien et du mal. Voilà. Ils sont bien entendu le bien, nous sommes le mal, et il faut exterminer ça. C'est archi cool. Vous comprenez donc que là, vraiment, ce tableau, il est quand même passionnant, parce qu'il répond à différentes motivations. Et je disais avec Christian, lorsqu'il faisait sa présentation en Web TV, il y a une partie que vous n'avez pas vue, malheureusement elle a été coupée, mais qui était une vraie partie préventive. On reprenait chacune des stratégies, et on disait voilà ce qu'il faut faire pour l'éviter. Mais on va l'introduire, si vous voulez bien, ensemble, d'ores et déjà. Si on est dans la logique d'action, et que c'est l'excitation et le jeu qui est votre principale obsession, il faut systématiquement trouver des alternatives. Le mot-clé, c'est alternative. Qu'est-ce qui va ou peut donner le même but, mais d'un point de vue légal, le même but, mais d'un point de vue sain, le même but, d'un point de vue social, sociabilisé, légalisé, etc. Vous voyez ? C'est juste équivalent. Par exemple, beaucoup vous disent le sport. On dit souvent que pour les jeunes, il faut faire un peu de boxe, un peu de machin, un peu de trucs, pour pouvoir se délester de beaucoup de charges qu'ils retiennent dans leur cœur. Et pourquoi pas? Alors, donc le jeu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter donc qu'un jeune tombe dans le jeu criminel? Le casino? Oui, alors c'est un peu dangereux le casino. On tomberait dans une autre. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est quand même dans un monde de jeu, il faut reconnaître. On veut que nous jouions quasiment partout. On joue avec le loto, on joue avec Disneyland, on joue avec quoi? Nos télécommandes, les jeux vidéo. Voilà, on a plein de jeux en fait, hein, on fait que ça quasiment. Et même lorsqu'on a des applications sur le téléphone, il faut que ça joue tôt ou tard. Ou alors c'est des applications utilitaires, enfin, c'est pas le plus gros, je crois, de notre souhait, de notre convoitise dans la matière. Donc, moi, oui. Je verrais bien en fait la fascination en fait entre deux. Si on regarde tous les films, les jeux aussi, enfin, qui ont promu cette excitation aussi, cette violence. On le voit, un jeune lambda qui a une capacité, qui a une énergie, qui dit oui, je peux faire comme le héros ou le bad boy dans certains films. Il se voit en fait avoir tous les moyens, mais il ne le fait pas. À un moment donné, il doit chercher un terrain de jeu pour expérimenter ça. Et donc, quelle alternative trouver pour avoir un terrain de jeu équivalent, mais qui soit sain, légaliste? C'est ça l'enjeu. Parce que s'il en vient à cela, c'est qu'il n'a pas trouvé avant. Il n'a pas trouvé autre chose. Voilà, il en vient à quelque chose qu'on lui a proposé et qui lui apporte le plus grand fun de sa vie. Donc, j'en reviens au sport, j'en reviens à l'escalade, j'en reviens à des choses. J'ai regardé un petit reportage l'autre fois, c'est pas bien sûr, mais ça m'y fait penser.
C'est-à-dire que c'est au moins pas avec le terroriste. Vous savez, ces jeunes, vous savez, qui vont d'immeuble en immeuble en sautant partout. Bon, voilà. Et en ce moment, il y a des gens qui font ça avec le métro. Hein, ils vont sur les toits de métro, ils courent et puis ils restent le plus longtemps possible. Alors, en ce moment, ils se filment et puis ensuite ils nous mettent sur les réseaux sociaux. Mais voilà, on comprend très rapidement que ces jeunes-là, ils s'ennuient. Ils s'ennuient sans doute, ils n'ont pas d'activité, il faut qu'ils trouvent quelque chose de fun à faire. Et donc ils se trouvent ça. Bon, bah, il y en a d'autres qui escaladent, il y en a qui font le Mont Everest, il y en a d'autres qui vont faire, je sais pas, la plongée sous-marine, il y en a qui vont faire du motocross et qui vont à Paris-Bercy en faisant je ne sais pas combien de looping en l'air ou acrobatie du genre. Quelle que soit la manière, il faut trouver quelque chose qu'ils aiment et qui soit aussi fun. Bien sûr, voilà, c'est-à-dire qu'il faut les accrocher sur des choses parfois que... Ça me rappelle un enfant, une petite fille qui était vraiment douée pour le dessin, et c'était sa grand-mère maternelle qui la gardait, et qui vraiment l'avait cassée en disant « tu ne réussiras jamais, c'est pas bien, c'est nul ». C'était toujours nul, de toute façon, ce qu'elle dessinait. Puis bon, voilà, quasiment 40 ans après, elle se remet au dessin, puis elle fit sa vie en faisant sa petite galerie d'art personnel. Mais c'est vrai, c'est parfois, on ne peut pas imaginer aussi combien la société en général et la famille ou nos proches en particulier peuvent dissuader de nos envies. Laissez-nous vivre là, laissez-nous être ce que nous aimons être aussi, faire ce que nous aimons être. Voilà, laissez-nous et encouragez-nous à faire ça. C'est-à-dire que les gens sont... Et voilà, il faut vraiment vivre cette diversité, c'est vrai, et cette motivation à la diversité. Bon, l'excitation, c'est étroitement lié. Hein, on va pas, attention, ne motivez pas votre jeune à l'excitation sexuelle. Il faut une alternative saine. Hein? Par exemple, Noël. Noël, mais je veux ci, je veux ça, blablabla, blablabla. Et puis, non, le 25. 25 minuit. Ah oui, mais, tu vois, maintenant tu peux réfléchir, tu vas être excité à l'idée d'avoir tant attendu et d'enfin avoir la délivrance le 25. Parce que si tu avais ça tout de suite, bon, voilà, c'est rationalité. Tu demandes, tu as. C'est satisfaction immédiate du besoin. Non, on va faire attendre. Ce sera donc en famille et tout, on va faire ça bien avec le sapin. On aura encore 20 jours à attendre. Non, 10 jours, 15 jours. Oh là là. Ouais, mais bon. Ça va être ça. Ouais, d'accord. Impatience. Excitation. L'idée que le moment venu, elle sera plus fort, bien évidemment, que si vous le donniez tout de suite. Vous voyez, des choses comme ça. Ben, réfléchissez. On a parfois prévu un attentat terroriste 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance, 3 ans à l'avance. Mais le jour où ça arrive, vous voyez, vous pouvez imaginer maintenant la même logique de l'excitation à la réalisation de ce qu'on avait tant attendu, tant espéré. C'est comme un espoir. Il faut trouver une alternative, un autre projet qui soit aussi important quelque part, mais voilà, travailler dans le sens de la mission ou de la vocation, voilà, avec le temps nécessaire pour y parvenir, la même excitation, la gratification d'arriver. Alors parfois c'est la carotte, vous savez, la carotte de l'argent, la carotte d'une promotion, la carotte, tu vas devenir quelqu'un, la carotte de quelque chose. Oui, bah, parfois il faut des carottes, c'est vrai. Parce que s'il n'y a personne qui me donne des carottes, un beau jour, il y a un recruteur qui va vous donner une autre carotte. Et puis il dit, voilà, c'est tout sympa ça, là, j'ai rien d'autre. Possession, utilisation, convoitise, supplément, fête. Bah, faites la fête. Bon, c'est bien dit ça. Faites la fête. Mais c'est pas faux. Est-ce que vous faites la fête? Levez la main. Ah ben voilà. Moi, je suis honnête. Ok. Je l'ai, bien sûr. Fais la fête, Arnaud? Un petit peu, hein? Allez, sur une année, c'est quoi? 1%? 1,5%? Tu vois? Dans une semaine, si vous faites la fête, vous réjouissez d'une manière ou d'une autre à faire des choses vraiment que vous aimez, que vous passionnez, vous en ressentez effervescent, pétillant, scintillant de bonheur. Oui? Oui.
ce qui est malheureux pour la plupart des terroristes, quand on regarde bien leur profil, c'était des fêtards, c'était des gens qui... Oui, alors, ils ont rajouté une couche, Voilà, c'est ça. En tout cas, il faut trouver de nouveau une alternative. Alors, défense-vengeance, défense-vengeance. Allez dans des stands de tir, allez, je sais pas, moi, boxer. Quelque part, si vous voulez vraiment cogner quelqu'un, au lieu de prendre une arme et de tirer dessus, voilà, vous faites du karaté, vous faites de la lutte, vous êtes à fond dans le... Mais voilà, il y a besoin d'aller le tuer, quoi. Au moins, vous êtes vorace dans l'action. Et alors la cruauté et le prestige, bon là, le cruauté, c'est difficile d'avoir une alternative dans la cruauté quand même. Comment faire mal gentiment? Mais réfléchissons quand même, comment faire mal gentiment? On va taquiner. On fait semblant, version surprise, de faire mal à quelqu'un, mais voilà, ça finira toujours bien. Il y aura toujours une happy end. Mais c'est vrai que c'est pas la cruauté, ça. C'est une fausse cruauté. Compliqué la cruauté quand même. Pour faire une alternative à ça. Des idées? Claude SM? Oui, en fait, comme Sado et Mazo. Et... Ah non, il faut voir. On n'est pas les forcément deux, je veux dire. Ah oui, voilà. Je suis pas spécialiste de la question, mais... Ça paraît logique que si on est sadique, on est sadomasochistes, Je comprends. Vous avez des boutades, des locaux pour vous détailler aussi un petit peu, vous voyez. Ah, vous voyez, par exemple, là, ce que je viens de faire. Qui n'était pas innocent. Et je vais chercher, là, je me dis quelque chose, c'est très bien sûr une solution, rien à dire, bravo. Mais bon, c'est un sujet comme un peu épineux. Alors je dis, bon, petite cruauté. Je vais donc dire, tout le monde rit. Et là, tu te retrouves un petit peu isolé. Tu vois? Alors que ça partait d'un bon sentiment. Merci beaucoup. Mais ça peut être ça, c'est à un moment donné, on peut retourner une situation dans laquelle, tu vois, tu te retrouves un petit peu, voilà, mal à l'aise, entre guillemets, voilà. Puis moi, je suis là. Mais, évidemment, c'est pas de la cruauté version aussi fort, aussi puissant que là. Mais enfin, on peut peut-être, avec tout mon respect, évidemment, voilà, jouer un peu. Vous voyez, ça devient un peu humoristique. Alors, sans que ça devienne peut-être, avec tout mon respect, Dieudonné, vous voyez, ou ce genre de parfois, en tout cas, dans les excès qui peuvent avoir lieu, mais en tout cas, un peu caustique. Un peu humour british, un peu humour noir, un peu, vous voyez, qui frise un peu avec voilà, la petite cruauté voilà, d'apparence, voilà, vous pique au vide en disant oui, c'était sympa quand même. Je vais bien rigoler. Donc. Mais enfin, c'est pas, voilà, c'est difficile de trouver une alternative, on est d'accord à la cruauté. Par contre, la puissance est aussi jouée. Vous pouvez très bien avoir des envies de luxe et de faire plein de choses. L'acte terroriste n'a pas de sens. Alors, le terrorisme est différent de ces crimes communs. Par exemple, Hannah Arendt notait qu'on identifie facilement les crimes qui produisent un avantage quelconque à leur auteur. Le faire est plus difficile. Cependant, quand les actes sont commis pour un bien supérieur, ou pour d'autres, bref, quand il semble y avoir un aspect altruiste. Or, en général, l'acte terroriste, justement, est commis pour des raisons qui dépassent largement leur auteur. C'est vrai. Dans ces cas, la logique des coûts-bénéfices paraît particulièrement mal adaptée, surtout dans son aspect pénal et dissuasif. C'est juste de rappeler que la logique de rationalité pure, dont on parlait en introduction, est évidemment malvenue pour un terroriste. Enfin, c'est clair, ça ne peut pas correspondre à ça. Et donc la façon qui semble la plus fertile pour aborder le problème de la rationalité nous vient de l'épistémologue Karl Popper. Alors, pour Popper, la rationalité de l'action est axiomatique et peut être érigée en principe. Ceci résout notre problème assez rapidement, mais comporte un léger défaut. Écoutez bien. La rationalité n'explique donc rien, on l'a vu, c'est elle qui doit être détaillée, analysée et expliquée. Autrement dit, le principe de rationalité postule que toute action est, par définition, réfléchie. Mais les détails de cette réflexion ne sont pas universels. Ils varient selon les individus et les contextes. Ainsi, par exemple, la rationalité économique ou éthique n'est qu'une des rationalités possibles. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rationalité déjà, il y a des rationalités. Déjà, si on va là-dedans, on comprend bien évidemment que chacun peut avoir sa logique propre pour commettre un truc. Donc c'est extrêmement singulier. Chaque personne peut avoir sa logique propre. Comme une signature comportementale, etc. Donc là, on comprend.
On réfléchit à une logique qui a, en tout cas, A plus B plus C égale acte de terrorisme. Mais pourquoi? Parce que je considère que A c'est comme ça, alors que l'autre considère que B c'est comme ça, alors que l'autre troisième que C c'est comme ça. Oui, ça peut coller. Ça peut coller. Max Weber fut le premier à introduire l'idée de rationalité multiple. Selon lui, il est possible de réfléchir sur au moins 4 modèles qui ne produiront pas les mêmes conclusions pratiques. Rationalité, premièrement, instrumentale. Comment arriver à mes fins? Deuxièmement, rationalité normative. Que dois-je faire? Qu'est-ce qui est bien? Exemple, le capitaine de navire, le travailleur protestant, etc. On va y revenir. Troisièmement, rationalité traditionnelle. Qu'a-t-on fait avant moi? Et quatrièmement, rationalité émotive. Action qui satisfait un besoin émotionnel, ou parfois des paradoxes, etc. Alors, essayons d'évaluer ça ensemble, si vous voulez bien. D'abord, rationalité instrumentale, c'est comment arriver à mes fins. C'est une histoire de logistique, d'actes préparatoires en droit par rapport à un passage à l'acte commun. Par exemple, voilà, je veux tuer... qui je veux tuer ça? Ah, les têtes se relèvent là. Hein. Alors là, j'ai envie de tuer ce matin mon consul adoré. Et donc mon consul adoré, il faut donc que je prévoie un petit café. Est-ce qu'on peut aller boire un petit café hein, et puis après, voilà, je te donnerai le café, mais alors, il y a du cyanure dedans. Et là, tu bois le cyanure en te laissant de côté, parce qu'il faut quand même que j'assure mon alibi. Je n'étais pas avec toi au moment où tu bois. Hein. Et puis après, voilà, tu succombes. Donc il fallait quoi? Il fallait quand même, certes, un cyanure. Pas facile. Il fallait une dose, hein, que je connaisse, cette histoire de dose, et la manière dont ça va devenir soluble sans qu'il s'en aperçoive, parce que si on arrive à... il faut quand même que ce soit ingérable. On se comprend, en tout cas. Et deuxièmement, il fallait qu'on se voit, parce que moi je suis obligé de leur mettre mon gobelet. Donc si on ne se voit pas, il faut prévoir un rendez-vous. C'est toujours ça, dans la logistique. Troisièmement, peut-être aussi que si j'ai un vrai méchant, j'abuse de la confiance qu'il peut avoir de moi. C'est-à-dire, voilà, on discute, il n'y a pas de danger, je ne suis pas terroriste a priori, je ne suis pas quelqu'un voilà, dont il douterait voilà, de la moralité, etc. Et donc, pouf! Et puis, dans la préparation, qui n'est donc pas que matérielle, on comprend bien qu'il y a une dimension psychologique, il peut aussi y avoir un intérêt derrière. C'est-à-dire que, pourquoi je le tue? Pour obtenir peut-être un intérêt derrière. Il savait des choses qui pouvaient me nuire. J'ai gagné des menaces. Ou alors, oui, politique. J'ai horreur de ton président. Donc, je vais assassiner donc, son représentant pour que... Voilà. Mais, en tout cas, une fois que je l'ai fait, il y a aussi l'anticipation.